les amis, vous êtes là? Je pense que nous nous connaissons tous. Même cette carrière que je vais devoir étaler ici devant nous, c'est une carrière que sûrement beaucoup d'entre nous ont vue, peut-être, il y a plusieurs années en arrière, mais peut-être n'ayant pas la maîtrise sur plusieurs détails de cette carrière, alors que moi-même je suis là. On va devoir brosser un peu rapidement dessus. Sincèrement, les amis, moi j'ai une carrière émaillée de beaucoup de choses. Mais en dépit de toutes ces choses, j'ai beaucoup plus expérimenté la grâce de Dieu. Si je peux résumer cette carrière en une phrase, en un mot, elle est caractérisée par la grâce. La grâce de Dieu. J'ai commencé à chanter, j'étais très jeune. Je me rappelle déjà qu'à l'âge de 8 ans, j'étais dans une chorale de l'école du dimanche. Avant même d'aller à l'école du dimanche de mon église, parce qu'il essayait de retenir que je suis serviteur et membre, je suis membre et serviteur de Dieu pendant un très long moment de mon église que vous pouvez tous connaître, la Cité Bethel. Alors, je me rappelle que quand j'ai commencé à 8 ans, dans cette chorale de l'école du dimanche, je n'étais pas vite à l'église Cité Bethel, j'étais dans une église protestante, par un de nos parents comme ça, et je me suis retrouvé là-bas. Du coup, je me suis retrouvé dans la chorale. J'étais comme attiré à la chanson, la voix des brebis. C'était comme ça qu'on appelait notre chorale. Je crois, à mon avis, que c'était quand même important que nous ayons un moment comme celui-ci, où on devait être ensemble avec tous nos différents candidats, parler autour de plusieurs questions, mais un moment de change, d'expérience. Ce qu'il faudra dire, c'est que la plupart d'entre eux, c'est des personnes qui nous ont pris pour des modèles. Il y a plusieurs années en arrière. Aujourd'hui que nous sommes ensemble, je crois qu'il est quand même important que de temps en temps, nous ayons des moments comme ça où on échange carrément autour de notre expérience. Il y a quelque chose de particulier, c'est que notre dirigeant, c'était un papa, vraiment un papa, un père. Il avait des enfants même plus âgés que nous. Il avait l'habitude de nous répartir comme ça des interventions, solo, solo, intervention, lead, voilà. Quand c'était mon tour, ça avait tendance à retenir un peu l'attention de l'église. Et du coup, tiens à moi, non, ça pouvait être un petit meneur de jeunes à 4 équipes. Mais il y a un d'eux qui nous a quitté très récemment, le pasteur Sélé Mitanta, qui dirait, mais attends, moi, moi particulier. Ah non, il faut que ce garçon quitte la grande assemblée. Ça devait se faire comme un transfert. Il fallait parler avec notre pasteur. Parler avec notre pasteur pour qu'il accepte que là, qu'il a cette fois-ci-là, commencer à presser à l'assemblée centrale. En tout cas, l'expérience avec le pasteur Mike était quelque chose d'émouvant. Surtout qu'il est parmi les personnes qui ont gouverné nos premiers pas, sans le savoir surtout. Et au-delà de ça, c'est un repère de la musique congolaise. Et passer ces genres de moments où il nous explique son parcours, le début, son milieu et jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose d'émouvant. Mais finalement, quand le frère Thomas Locotte a rejoint notre assemblée de YOLO, c'est la personne qui m'a davantage boosté et donné le goût de la chanson. Jusqu'à ce que j'ai formé groupe, le Narcisse de Saron. Tout ça, l'album, papa, maman. Et quand on fait ça, c'est maintenant là que Kinshasa commence à ouvrir vraiment l'œil sur un jeune homme, au côté du géant Lokofé. Et voilà. En fait, les échanges avec le pasteur Mike m'a encore encouragée par ce que nous rencontrons déjà. Il y a certaines fois, il nous arrive de nous décourager. Son expérience m'a vraiment beaucoup plus encouragée. Ça m'a donné la détermination parce que certaines fois, nous croyons comme si c'est nous seulement qui traversons des moments difficiles en cette route que nous avons choisie. Et en ce temps-là, je préparais déjà un album. Parce que de temps en temps, j'avais des chansons quand on avait des systèmes de cantiques individuels. Au moment offrande, au moment au flasher mon corps, et finalement, je commençais déjà à avoir l'égout là.
de me lancer un peu en solo. Alors, moi, j'ai été bénie de l'histoire du pasteur Mike. Et j'ai juste encore retenu une chose, que le courage est l'une des caractéristiques de celui qui veut aller de l'avant. Mon tout premier album, c'était Jésus mon tout, avec Fameux Likambangolu. C'est le jour où j'ai vu Ndenge Muta Shiftaka quoi. Ndenge Pena Muta Shiftaka. Mbala moko. Parce que c'était vraiment un coup, vraiment une flamme. Et ce que j'ai beaucoup plus aimé, c'est parce qu'il était vrai. Parce que quand on est vrai, ça se sent qu'on est vrai. Et il n'a pas que vécu le rose. Et tout était dans son parcours. Mais voilà, l'essentiel est qu'il a tenu bon. Et il a été focus sur l'objectif. Et voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, il est ce qu'il est. En tout cas, c'était vraiment un moment formidable. De voir un grand esprit, une grande star comme lui, donc traverser des moments difficiles, ça me dit déjà quelque chose, que c'est que moi je peux rencontrer à mon chemin, que ça ne soit pas pour moi une occasion de baisser les bras. Tu ne peux pas te dire que tu veux aller de l'avant sans avoir le courage avec toi. Le courage, c'est ce qui fait, parce que bon, oui c'est vrai, il y a le courage et aussi compter sur Dieu. J'ai béni Dieu pour ce moment. Je dis merci à Madjabou, toute la coordination d'avoir prévu ce genre de moment pendant notre séjour à Zanzibar. Je crois que de temps en temps, nous aurons des moments comme ça. Ça leur permet justement de pouvoir ajuster leur carrière qui devront très bientôt commencer. Merci beaucoup, je crois qu'on finit par ici.